Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental simple. On va faire un tirage général, voilà, général par rapport à une personne en particulier, par rapport à vous, votre situation. Vous voyez si ça vous parle, en tout cas on va laisser parler les cartes. Et voilà, donc en tout cas détendez-vous et voilà, laissez venir les messages à vous. Si ça vous parle, voilà, c'est que ça vous concerne. Merci infiniment pour tous vos messages. Effectivement, j'ai pas eu le temps de tous les lire, j'ai pas eu le temps de tout répondre à tous les messages. Et voilà, je fais au mieux pour pouvoir répondre au maximum de messages que je peux quand je peux. Effectivement, je suis un petit peu débordée en ce moment. Et voilà, en tout cas, je vous mets un petit cœur aussi pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. Merci infiniment pour vos gentils mails, vos messages, votre soutien et votre présence qui me touche beaucoup. Et voilà, donc voilà, je vais commencer le tirage et on va voir ce qui ressort pour vous aujourd'hui. Donc vous pouvez aussi me contacter sur mon adresse mail sabrinaguidance@gmail.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, alors on y va, on démarre les amis aujourd'hui. Donc on fait comme d'habitude, hein. Voilà, alors donc on va débuter avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. On va voir ce qui ressort par rapport à votre situation actuellement. Allez, c'est parti. Alors ici, ce que je peux voir apparaître, c'est une personne qui est dans des discussions, des communications avec un entourage. Donc, effectivement, ce qui ressort, c'est comme si elle échangeait des conversations avec un entourage. Mais j'ai l'impression, effectivement, ce qui ressort ici, c'est que elle semble épuisée. Donc, c'est un petit peu comme si on lui faisait la morale. J'ai cette impression-là. C'est un petit peu comme si on lui faisait la morale. Je la sens déstabilisée aujourd'hui. C'est un petit peu comme si elle remettait sa vie en question. Voilà. Sur certaines choses dont elle échange avec d'autres personnes. Alors, ce qui ressort, oui, effectivement, elle semble un petit peu perturbée. Donc, on a la carte du diable, le Capricorne. Elle semble un peu comme s'il y avait quelque chose qui l'attachait ou qui l'empêche d'être totalement libre. Voilà, je sens qu'elle n'est pas totalement libre dans une situation qui semble être pour elle assez compliquée. Voilà, effectivement, ce qui apparaît ici pour cette personne, c'est des obstacles, des contraintes, des choses sur lesquelles elle a l'impression de se battre ou de lutter. Et je la vois échanger sur ça. Après, il y a aussi le fait de vouloir aussi se sortir d'une situation compliquée qui semble prendre le dessus dans sa vie. Hein. Voilà, je vois que c'est quelque chose où elle a l'impression de se battre. Elle semble galérer par rapport à ça. Voilà, c'est ce qui ressort ici pour cette personne. Alors, on va voir, on va continuer l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, effectivement, elle se sent coincée. C'est comme si elle devait se débarrasser de quelque chose ou alors mettre fin à une situation compliquée. Je vois que c'est ce qu'elle essaye de faire. En tout cas, elle se projette sur ça. Sur le fait de mettre fin à une situation compliquée qui a l'air de la faire galérer, en fait. Hein. Alors, là, ce que je vois au niveau d'une espèce d'emprise, voilà, il y a quand même comme une emprise ici qui ressort. Alors, ça peut être au travail. Donc, j'ai l'impression, alors, peut-être qu'elle se dispute avec des personnes, peut-être que c'est pas la grande entente non plus. Alors, on a le travail, mais on a aussi la famille. Elle peut être aussi beaucoup sollicitée par des membres de sa famille ou alors par rapport à quelqu'un avec qui elle vit actuellement. Je vois que c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est vraiment dans le cercle familial que c'est compliqué. Mais ça peut aussi
Il peut y avoir aussi des choses qui se passent au travail qui se répercutent sur sur sa vie personnelle. Voilà. Alors, ici, je vois qu'elle échange des communications, mais avec son copain ou sa copine ou son conjoint, sa conjointe. Il y a voilà, il y a des échanges entre un couple ici. Hein. Il y a des échanges sur ça, sur ses difficultés, sur ses obstacles. Alors, ça peut être une personne qui se confie à son conjoint de son travail. Voilà, des difficultés qu'elle rencontre. Donc, on va continuer. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui est en attente aujourd'hui. C'est une personne qui semble patienter sur une situation qui la bloque. Alors, ici, je vois l'énergie d'un homme. Un homme plutôt confiant, ouvert, plutôt sensible aussi. Hein. Voilà, un homme qui semble contrarié aussi par quelque chose qui l'empêche d'avancer aussi. Alors ici, voilà, on a les deux mêmes cartes qui ressortent. Ici, on a un petit peu les complications, les galères. On a la lutte ici aussi, avec le 7 de bâton. Donc c'est quand même ressorti 2 fois, mais c'est sur l'entourage familial. Donc on voit que voilà, il y a quelque chose qui l'empêche d'être totalement bien dans sa famille. Bon, alors ce que je vois ressortir ici, c'est des disputes, effectivement. C'est des disputes. Alors tout à l'heure, je vous disais que ici, on voit un couple qui discute, qui dialogue, qui peut-être parle de son travail, ou des problèmes qu'elle rencontre. Mais ici, je vois que c'est compliqué dans ce couple. Hein. Je vois que ce couple se prend la tête. Voilà. Ce couple a l'air de vouloir chacun veut avoir raison. Vous voyez ces deux cerfs qui se prennent un peu, voilà, c'est comme si chacun veut avoir son opinion, Donc ici, effectivement, ce qui ressort en plus précisément et plus... ce que je relève ici, qui semble vraiment ressortir en priorité, on va dire, c'est des disputes dans un couple. Ici, voilà. Alors, ça peut être en lien avec le travail aussi. Voilà, donc on va voir au niveau des sentiments de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Il y a quand même quelques colères. J'ai l'impression d'un silence radio ou alors de discussions qui n'aboutissent pas. Bon, il y a quand même des sentiments. Il y a quand même des sentiments amoureux, on va dire. Cette personne, par rapport à vous, elle est en attente. Donc, elle attend. Après, je vois entre vous des projets. Ça peut être des projets... en tout cas, il y a beaucoup d'envie. Beaucoup de projets, d'envie de se projeter aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se... Comme une conception. Ça peut parler d'enfants, de naissance, de grossesse, de projets. Ici, je vois que c'est un petit peu comme si elle préparait quelque chose avec vous. Et c'est un peu comme si on attendait de voir les résultats. En tout cas, il y a une relation plutôt amoureuse entre vous. Hein. Je vois qu'il y a... Oui, il y a de l'amour entre vous. Après, il peut y avoir aussi, en ce moment, des difficultés à communiquer. Mais on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? En tout cas, elle semble attachée à vous. Ouais, vous voyez, on a l'as de coupe encore, le valet de coupe. Donc, pour moi, oui, il y a une attache. Ici, on voit encore vous êtes attachés l'un à l'autre. Par contre, au milieu, j'ai la notion du travail, des efforts. Alors, peut-être que... bon, il y a un projet qui semble ne pas éclore. En tout cas, il y a un projet qui semble en suspens, en stand-by. C'est comme si on attendait. On attend que quelque chose se passe. Et effectivement, j'ai l'impression que cette personne elle réfléchit beaucoup à un projet avec vous.
on a ici l'esprit familial, le lien. Il y a un lien fort entre vous, un lien qui semble être vraiment, comme je vous ai dit, très sentimental, très amoureux. Il y a de l'attente. Vous voyez, on a le 10 de coupe, le 10 de denier. Donc, il y a beaucoup d'attache entre vous. Hein. Pour moi, je vois un couple attaché ici, hein, l'un à l'autre. Hein. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, peut-être parfois les communications peuvent être compliquées, mais là, là ça a l'air d'être quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Voilà, on a une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, on vous dit que cette personne, vous pouvez lui faire confiance parce que, visiblement, c'est une personne qui vous aime vraiment. Voilà, on a une personne qui est plutôt attentive à vous, sensible et attentionnée. Bon, effectivement, ce qui ressort ici, c'est un coup au moral. Je vois que cette personne semble avoir un petit peu mal au cœur ou semble déçue. Bon, alors, je vois quand même qu'il y a une déception. Ici, on nous parle quand même d'un choix à faire ici. Hein. Il y a quand même une direction à prendre, un choix à faire par rapport à vous. Je vois que c'est compliqué. Donc là, il ressort encore les galères familiales. Alors, c'est peut-être que cette personne, visiblement, se prend la tête avec quelqu'un de sa famille. Parce que je vois que ce qui semble compliqué, c'est la famille. Je vois que cette personne est en attente par rapport à une situation familiale aussi. C'est ce qui ressort ici. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Mais effectivement, elle semble déçue par rapport à un projet qui n'aboutit pas ou qui n'avance pas. Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Comme si on prévoit quelque chose et qu'au final, ça n'aboutit pas, ça s'arrête. Par contre, effectivement, on ne peut pas remettre en question les sentiments qu'elle a pour vous. Donc, elle est bien attachée à vous. Ça, il y a bien de la sincérité dans ces sentiments pour vous. Mais je vois qu'elle semble un petit peu déçue par une situation qu'elle ne voit pas aboutir. Alors, ça peut être peut-être par rapport à son travail, mais je vois qu'au niveau de sa famille aussi, ça a l'air compliqué. Alors, est-ce que ça peut être ses enfants? Ça peut être peut-être des complications avec ses enfants aussi. Hein. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Bon, ici, on a la fin et la transformation par rapport à une situation... peut-être avec une autre personne. Ici, on a une troisième personne qui rentre en jeu, visiblement. Je vois que c'est comme s'il fallait couper quelque chose. Ici, il faut couper quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Bon, elle se limite par rapport à vous. Il y a quelque chose qu'elle ne fait pas. Qu'elle n'ose pas faire ou qu'elle ne fait pas. Donc, alors là, effectivement, on parle de départ et de séparation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui tourne autour d'une séparation. Qu'est-ce qu'elle veut? Effectivement, on a quand même deux cartes qui nous parlent de séparation et de coupure. On a la mort et on a le 8 de coupe. Donc, ça représente quand même un éloignement. Alors, j'ai l'impression qu'elle n'agit pas. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle ne fait pas. Mais ça semble être comme si elle souhaite que quelque chose termine. Alors, soit c'est vraiment que quelque chose se termine avec une tierce personne qui est en dehors de votre relation, soit c'est par rapport à votre relation. Donc, on va voir ici. Bon, il y a quand même ici la fin d'un couple, la fin d'une relation. Donc, effectivement, c'est... bon, ça reste voilà, un tirage général, donc on va regarder. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Aujourd'hui, elle a décidé de rien faire. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas décidée.
Elle n'est pas décidée. Donc, il y a peut-être une notion de séparation ici. Mais elle est dans le flou par rapport à ça. C'est quelque chose à laquelle elle pense, mais elle n'est pas sûre. Voilà, il y a une idée de séparation là, mais elle n'est pas totalement sûre d'elle. Hein. Donc, alors ici, on a quand même un 3 de coupe. Hein. Donc, il y a une notion de tierce ici. Hein. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il y a un couple, mais il y a une triangulaire. Donc, soit il y a deux couples séparés, chacun de son côté. Soit, effectivement, il peut y avoir une tierce ici dans la relation. Donc, effectivement, c'est ce qui ressort. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite actuellement? Qu'est-ce qu'elle souhaite actuellement? Ouais. Aujourd'hui, elle n'agit pas. Il y a un souhait de séparation, effectivement. Donc, il y a un souhait de séparation chez cette personne, mais elle n'agit pas. Elle ne fait rien pour le moment. Donc, elle réfléchit. Elle réfléchit à la meilleure action à faire. Elle réfléchit à ce qu'elle doit faire de mieux parce qu'effectivement, il y a un brouillard dans son esprit. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Est-ce que... voilà. C'est quelque chose qu'elle prévoit, mais doucement. Donc, j'ai l'impression que, voilà, elle est sur le point de prendre une décision, mais elle la prend pas tout de suite. Elle a besoin d'y réfléchir beaucoup, parce que je vois que c'est quelqu'un de réfléchi, cette personne. Elle va pas agir sur un coup de tête et partir d'un coup. Elle va pas réagir de manière passionnelle. Elle va beaucoup se poser des questions, réfléchir. Et vous voyez, c'est clair. Ici, on a l'huile de coupe qui est ressortie quand même 2 fois, donc qui représente une séparation. On s'en va, on se sépare, on quitte un environnement, une famille. Donc là, ici, ce qui ressort, c'est effectivement quitter un couple, quitter une tierce, une relation tierce. Voilà. Donc, pour moi, ça peut représenter une personne déjà engagée avec quelqu'un. Donc ici, voilà, ça, comme je vous ai dit, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est vraiment ça pour des personnes qui se sentent concernées par ça. Voilà, donc cette personne est sur la réflexion d'une séparation avec une personne en particulier. Donc on va voir du coup qu'est-ce que... donc c'est pas spécialement par rapport à vous la séparation. C'est vraiment, elle peut aussi être avec quelqu'un et donc voilà. Alors on va voir qu'est-ce qui bloque votre relation actuellement. Quels sont les blocages de votre relation actuellement? En tout cas, j'ai vu qu'avec vous, il y avait de l'amour, effectivement. Alors, j'ai une sensation ici que c'est une personne qui ne se sent pas bien dans sa vie de couple actuelle et qui, avec vous, ressent quelque chose, une envie de se projeter. Voilà, c'est effectivement ce que je ressens. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque cette relation. Quels sont les blocages dans cette relation actuellement? Les obstacles dans la relation. Voilà. Cette personne, c'est bien ce que je pensais, ça se confirme pour moi. C'est une personne qui est hésitante aujourd'hui à quitter une relation dans laquelle elle est depuis un moment. Mais elle se retrouve en fin de cycle. C'est-à-dire qu'elle ne se sent plus bien actuellement dans sa vie privée, dans sa vie sentimentale. Elle ne se sent plus bien. Donc, elle est en train de réfléchir à ça. Effectivement, vous pouvez la sentir hésitante. Vous pouvez la sentir lente dans ses décisions. Voilà, vous voyez, ce qui bloque, c'est un départ. C'est le fait qu'elle ne se décide pas. Elle est hésitante à quitter une relation. Ça lui fait mal au cœur. Voilà. Cette séparation est susceptible de lui déclencher une peine. Voilà. Elle se sent peinée par ça, par cette séparation. Alors peut-être qu'elle n'est pas sûre d'elle sur cette séparation. Elle n'est pas sûre de vouloir se séparer. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui ne se passe pas facilement. C'est quelque chose dont elle a du mal à parler. Alors, qu'est-ce qui bloque cette relation entre vous? Qu'est-ce qui bloque la relation entre vous
actuellement. Voilà, elle semble tracassée aujourd'hui parce qu'elle n'a pas pris parce qu'elle n'a pas pris de décision. Voilà, elle n'a pas, elle n'y voit pas clair sur ce qu'elle doit faire. C'est vraiment le côté où je ne sais pas quoi faire, voilà. Je ne sais pas quoi faire. Donc, elle peut être parfois dans des silences où elle ne parle pas. Je vois que aussi, il y a le côté où elle y voit, voilà, elle a besoin d'y voir plus clair. Et effectivement, c'est peut-être, parfois vous devez la sentir en retrait. Donc là, je vois voilà, quitter une situation, une relation tierce, hein, c'est ça qui ressort. Hein. Je vois que le fait de réfléchir, ça la peine. Alors, ce qui peut bloquer, c'est qu'elle est en réflexion. C'est que vous devez la sentir réfléchir, vous devez la sentir pas bien. Quand vous la voyez ou quand vous parlez avec elle, vous devez sentir qu'elle se sent pas bien. Alors, ici, je vois des communications avec une femme. Il y a aussi une femme derrière, donc, qui bloque. Peut-être que c'est une personne qui vit avec une femme, ou vous adaptez un homme aussi, une femme ou un homme, hein, vous adaptez. Mais ici, on voit que elle vit avec quelqu'un. Elle vit avec quelqu'un et elle communique avec cette personne aussi. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation actuellement ? On a les mêmes cartes qui ressortent un petit peu. Donc, on a quand même le 4 d'épée, la réflexion sur une séparation. Et le 8 de coupe qui est ressorti encore 2 fois. Vous voyez, les deux mêmes cartes ressortent ici et ici. Donc, on a quand même la réflexion sur un départ. Ouais, une libération. Voilà. Cette personne, effectivement, pense à se libérer d'une relation. Parce que il y a des... Elle ne se sent pas bien, effectivement. Il y a des mésententes, il y a des conflits. C'est de là où on a vu tout à l'heure au début du tirage les conflits familiaux. Aujourd'hui, elle ne se sent pas bien sur un environnement où elle vit la plupart du temps, hein, la majorité de son temps. Ce temps qu'elle passe avec ces personnes ne lui convient plus. Ne lui convient plus. Je vois que ce qui semble compliqué, c'est qu'elle a du mal à s'ouvrir sur ça. En fait, ce qu'elle a du mal à vous dire, c'est qu'à l'intérieur, ça lui fait quand même une souffrance. Voilà, la séparation. Ça lui fait quand même du mal. Voilà, c'est ça qu'elle ne veut pas vous dire. Je vois qu'elle c'est quelque chose c'est quelque chose qui traîne. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne. Vous devez la sentir beaucoup en réflexion, beaucoup hésitante. Parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, on va voir du coup comment cette personne vous voit, comment elle vous perçoit aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle vous voit aujourd'hui, cette personne? Aussi, elle vous sent en stand-by par rapport à elle. Vous êtes en réflexion par rapport à elle. C'est-à-dire que peut-être que vous avez pris des distances aussi. Ou alors vous êtes, voilà, vous attendez. En tout cas, elle vous sent pensive. Cette personne vous sent que vous êtes en train de réfléchir aussi à vous prendre une décision de votre côté. Cette personne vous sent aussi très déterminée, mais aussi très ambitieux. Vous aimez aussi, alors soit vous aimez plaire, soit aussi vous faites attention au regard, à ce que vont penser les autres aussi. Il y a la notion de vision sur des regards extérieurs. C'est un petit peu comme si aussi vous aimez la reconnaissance. Et cette personne vous voit comme ça. Après, elle peut vous voir aussi sur un environnement professionnel aussi. Cette personne vous voit dans une stabilité aussi de votre côté. Bon, elle vous voit quand même stable. Alors, comment vous voit cette personne aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Alors, on a les deux mêmes cartes qui ressortent. Hein. On a la détermination. Cette personne vous voit déterminée. Alors, peut-être que vous rentrez en action avec elle. Enfin, vous êtes sur le point de prendre une décision, vous, de votre côté.
la justice, voilà. Vous êtes prête ou prêt à y voir plus clair ou à régler les choses. Donc vous demandez à cette personne qu'elle soit claire avec vous. Voilà, vous êtes en train de réfléchir à une famille, à un environnement familial, à l'aspect familial de la relation, donc peut-être de sa famille ou de la vôtre aussi. Vous êtes sur le flou par rapport à un engagement de cette personne. Vous vous demandez si elle va s'engager avec vous vraiment ou si elle vous fait attendre. Donc il y a ça qui ressort. Alors, comment vous voit cette personne? Donc elle vous voit hésitante sur un engagement comme si vous attendiez et que vous êtes plus sûr que ça va se faire ou ça va peut-être pas se faire. Alors, comment vous voit cette personne? Comment elle vous perçoit? Sur une envie d'avancer, sur une envie de changement, vous aussi vous avez envie de vous libérer. Et il y a encore le 6 de bâton qui ressort avec vous, c'est-à-dire que il y a peut-être cette notion où vous avez envie de, soit peut-être vous travaillez ensemble, ou soit vous avez envie de reconnaissance, de briller peut-être un petit peu, ou de bien vous montrer. Et là c'est vrai, j'ai vu 2 fois le 3 de bâton. Donc vous êtes prêt ou prête à régler la situation avec cette personne, un petit peu à régler les comptes, on va dire. Elle vous voit sur la communication, comme si vous parliez à un entourage, comme si vous communiquiez aussi avec un entourage familial. Elle peut vous voir en famille, cette personne aussi. Mais c'est comme si vous aussi, vous réfléchissez à une situation qui doit se faire rapidement. Vous attendez qu'une situation se fasse rapidement. Et pour moi, c'est par rapport à cette personne. Donc vous pensez à elle, vous pensez... en tout cas, elle vous voit comme ça. Elle vous voit sur une envie de parler, d'éclaircir les choses avec elle. Donc certainement que vous lui avez demandé des explications ou une conversation peut-être plus claire de ce qu'elle pense. Mais elle, ce qu'elle vous cache, cette personne, c'est une souffrance à l'intérieur. C'est qu'il y a des choses qu'elle n'ose pas dire. C'est qu'il y a une séparation qui lui fait mal au cœur quand même. Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Bon, il y a quand même un éloignement. Il y a quand même un éloignement. Donc, je vais peut-être pas mettre cette carte en premier plan parce que par rapport à YouTube, hein, vous savez comment ça se passe. On va voir. Donc, comment va évoluer la relation. Je vois un choix qui met du temps à se faire. Par contre, on a l'amour dans votre relation. On a un amour sincère, vraiment des sentiments. Alors, soit c'est vraiment un amour naissant, ou alors c'est vraiment des sentiments sincères. En tout cas, cette personne est vraiment attachée à vous. Alors, comment va évoluer votre relation? Par contre, il y a une période de réflexion, parce qu'ici, il y a un choix qui n'est pas fait. Il y a de l'espoir, effectivement. Bon, vous avez une phase de stagnation et d'éloignement. Ouais. Et je vois que vous ne passez pas assez de temps ensemble, en fait. Hein. Et il y a comme des projets ensemble. Comme si vous réfléchissiez à des projets ensemble. Certainement que vous en parlez. Il y a un choix compliqué à faire. Il y a un choix compliqué à faire. Cette personne a envie de vous offrir. Mais pour l'instant, l'engagement, effectivement, semble compliqué. Alors, ici, on a la fin et la transformation. Donc, effectivement, il y a une fin qui doit se faire hein, ici, hein, quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors, comment va évoluer votre relation? Bon. Oui. Cette personne pense à vous offrir un engagement. Elle est déterminée à le faire. Et là, on a une fin et un nouveau départ. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui est fait. Ici, il y a la fin d'une relation et un nouveau départ. Donc, probablement que cette personne va se décider. Parce que, voilà. Mais par contre, vous avez une période de stagnation. Il n'y a rien qui se passe et il y a un éloignement, en fait. Donc, on va voir, du coup, sur quelques autres tirages, quel message par rapport à votre relation.
Alors, cette personne semble frustrée de ne pas pouvoir passer à l'action avec vous parce qu'elle est dans le flou actuellement. Vous devez la sentir dans le flou actuellement. On voit que prochainement, ça va s'éclaircir entre vous. Cette personne se sent seule aujourd'hui ou alors vous devez la sentir isolée ou enfermée sur elle, dans sa bulle. Elle ne semble pas s'ouvrir à vous. Et aussi, vous lui manquez. Vous lui manquez. Donc, ici, on voit qu'elle hésite à passer à l'action. En fait, elle souhaite une évolution positive. Sur ses sentiments, il y a quelque chose qui évolue en tout cas. Je vois qu'il y a de l'attente et de la réflexion sur cette relation. Et je vois qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. Elle vous dit, livre son cœur. Elle vous ouvre son cœur ici. Hein. Elle vous ouvre son cœur et c'est plus clair. Alors, je vois une personne assez occupée dans son travail. Et aussi, je vois une personne qui doit se décider à couper un lien. Voilà, couper un lien. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a des hésitations, il y a des doutes sur une certaine réussite sur votre relation. Alors, vous devez peut-être la sentir éloignée en ce moment, cette personne. Un petit peu éloignée, parce que, voilà, elle semble réfléchir et prendre son temps dans la réflexion. Et ici, je vois qu'elle termine une situation et elle se livre à vous. Elle se livre à vous. On a le soleil, on a le cavalier de coupe. Donc, elle termine une fin de cycle. Aujourd'hui, elle ne peut pas passer plus de temps avec vous. Effectivement, c'est compromis. Elle ne peut pas le faire. Et là, je vois qu'elle va se sortir d'une situation, effectivement, compliquée. Voilà, c'est en projet, c'est en préparation. Avec l'impératrice, on voit que c'est un projet qui se prépare. Alors, hop. Alors, cette personne a l'air ferme et décidée. Ça peut être une personne qui est en train de réfléchir, qui est en train de... Voilà. Ici, sur votre relation, il y a quand même de la solitude. Vous devez vous sentir seule. Même elle se sent seule. Il y a un besoin d'y voir plus clair sur un... Bon, là, on voit quand même que vous évoluez ensemble. Il y a une période de transition. Ce qui est bloqué en ce moment, c'est le projet que vous créez ensemble. Votre histoire semble bloquée aujourd'hui. Donc, ouais. Effectivement, cette personne semble engagée actuellement. Mais quand elle pense à vous, il y a une envie de vous voir. Après, il y a une envie de se bouger, d'aller vers un objectif. Il y a un souhait d'y voir plus clair aussi. Il y a un changement. Là, on vous dit qu'il y a un changement. Vous allez voir quelque chose de positif dans cette relation. Actuellement, ce n'est pas le cas parce que vous ne le sentez pas. Aujourd'hui, vous sentez cette personne distante. Voilà, cette personne se retient aujourd'hui par rapport à vous. Effectivement, je vois qu'elle est engagée. Effectivement, elle est engagée ici. Par rapport à vous, il y a de la frustration. Je vois qu'elle est frustrée parce qu'elle ne peut pas rentrer en action. Effectivement, on a un souhait de renouveau, un souhait de repartir à zéro. Ici, je vois un gros épuisement par rapport à des gros bouleversements, des gros changements dans sa vie. Prochainement, il y a quelque chose qui va changer radicalement. Il y a une distance entre vous actuellement, une distance. Peut-être même une distance géographique ou physique, voilà. Et ce que je vois, c'est que, visiblement, elle se retient de vous parler. Elle se retient de communiquer, de vous communiquer ses tracas, parce qu'elle en a, et effectivement, des tracas dans sa vie sentimentale. Il y a des soucis. Elle ne vous en parle pas. Alors, voilà. Bon, il y a quand même quelque chose qui va changer dans votre relation. Et ouais, ce que je vois, c'est que cette personne semble tracassée. Aujourd'hui, si elle se retient, c'est parce qu'il y a une situation qui l'empêche de vous parler. Hein. Il y a un changement. Elle va plus communiquer avec vous. Elle va plus communiquer avec vous. Et... bon, parfois, elle manque de confiance en elle. Hein. Elle manque aussi de confiance sur l'évolution de la relation. Alors ici, on a aussi le fait qu'elle pense aussi à vous offrir ou alors vous proposer quelque chose. Hein. Elle pense à ça. Alors ici, on a des communications, plus de communication entre vous.
Ouais, je vois ça comme ça. C'est comme si un petit peu elle sortait d'un silence. Bon, il y a des non-dits, effectivement, des non-dits. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que parfois elle manque de confiance en elle et en la relation. Des fois, elle n'y croit plus. Après, je vois ici qu'elle a beaucoup de regrets de ne pas être totalement avec vous, de ne pas totalement vous dire les choses, parce que elle veut pas... elle veut pas... Non, ça a l'air d'être une personne qui a du mal à se livrer à vous. En tout cas, ses craintes, elle ne vous les dit pas. Voilà, alors... Bon, elle pense à une transition avec vous, mais elle doit passer par une coupure. Effectivement, c'est ça qui ressort. Bon, elle va passer des moments difficiles et compliqués. Je vois qu'il y a un moment donné où elle va être fatiguée, épuisée, vous allez la sentir comme ça. Après, j'ai quand même une sensation que vous avez une relation, mais pas officielle. Il y a de l'entente. Mais je me demande même si vous êtes réellement en couple. Hein. J'ai l'impression que... ouais. De toute façon, cette personne attend de partir. Elle attend un départ. Elle attend un départ. Soit elle attend que la personne en question là, parte, soit c'est elle qui veut partir. Voilà, c'est ça qui ressort en fait. Dans votre relation, il y a une instabilité de toute façon. Voilà, on voit qu'elle se retient par rapport à vous. Il y a une frustration. Alors, la frustration, c'est que visiblement, il n'y a pas de la notion de couple entre vous. C'est-à-dire que la frustration, c'est qu'elle ne peut pas agir. Voilà, elle perd confiance. Hein. C'est un petit peu les mêmes cartes qui ressortent par rapport à des obstacles. Voilà, il y a une situation familiale ici que... Ouais, c'est ça. En fait, c'est... Donc, on a vraiment deux choses. Soit vraiment, vous êtes sur une relation intermittente, on va dire que vous voyez de temps en temps et que cette personne est engagée et qu'elle n'a pas pris de décision par rapport à votre relation. Soit vraiment, vous n'avez pas encore de relation, mais juste peut-être un début de relation, quelque chose d'amical, une amitié un peu poussée. Voilà, et cette personne n'est pas... a vraiment des vues sur vous et tant qu'elle n'est pas libérée d'une relation, c'est vrai qu'elle n'ose pas. J'ai cette sensation-là parce qu'il y a beaucoup de messages qui ressortent comme quoi elle n'ose pas. C'est un petit peu comme si elle a une frustration par rapport à vous. Donc cette frustration, elle vient bien de quelque part. Elle vient du fait qu'elle n'est pas totalement libre de faire ce qu'elle veut. Donc voilà. Alors on va faire le dernier tirage. Bon, elle a des regrets que la situation n'évolue pas. Après, on a une distance, hein, donc physique ou géographique. Donc, dans votre relation, effectivement, ce qui ressort, c'est une instabilité. Il y a peut-être même une notion de voyage ou de déplacement, mais ici, on voit que c'est pas une relation fluide où vous voyez tout le temps, où voilà, il y a quand même une instabilité qui ressort. Et j'ai un petit peu les mêmes cartes qui ressortent, c'est que cette personne, elle se prépare par rapport à vous. C'est une personne très réfléchie, qui a, je pense, beaucoup les pieds sur terre et qui est déterminée. Voilà, qui est déterminée à aller jusqu'au bout des choses. Aujourd'hui, elle regrette parce qu'il y a des obstacles dans sa vie. Ouais, les obstacles, c'est la famille. On voit qu'il y a... C'est un petit peu comme si elle se battait. Je vois des communications avec vous, mais... Des communications avec vous, mais c'est des communications qui sont pas constantes. C'est de temps en temps. C'est pas constant, c'est pas tout le temps. Il y a même peut-être des communications lointaines si vous habitez à distance, ou peut-être même par réseau, par les réseaux. Alors,
Je vois que cette personne est déterminée à vous ouvrir son cœur, en tout cas, hein, c'est ce qu'elle recherche. Après, ce qu'elle regrette, c'est que vous ne pouvez pas communiquer facilement. Alors, j'ai cette sensation que cette personne semble surveiller, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vous parler quand elle le souhaite. Hein. Elle semble, voilà, elle ressort comme quelqu'un qui est quand même, qui a du mal à communiquer avec vous facilement. Ouais, alors ici, on a quand même la fin d'une situation. Donc, la fin d'une situation... bon, ça peut représenter, soit ça peut représenter vraiment la fin d'une situation où vous dialoguez par intermittence de temps en temps, soit ça peut être vraiment la fin de la relation. Mais voilà, donc ici on voit qu'il y a une fin et une transformation. Par rapport à vous, c'est pas la première fois que je la vois, la reine d'épée, je l'ai vu tout à l'heure en dos de carte aussi. Cette personne vous sent sur vos gardes et distant, ou distante, hein, voilà, elle vous sent comme ça. Alors, je la vois sur une envie de quitter une relation. Une envie de quitter une relation. Et voilà, ici, on a cette relation ici. C'est une relation de couple. Hein. Elle a des souhaits avec vous. Vous voyez, elle a des rêves. Elle peut même rêver de vous. Il y a ça qui ressort. Il y a des rêves quand elle a des souhaits en tout cas. Alors, hop. Elle a des souhaits avec vous, des envies. Ouais, on a encore la séparation. La séparation d'un couple, c'est ce qui est beaucoup sur son esprit. Et là, on a l'action avec vous, l'action de redémarrer une relation. Donc là, je vois qu'elle a envie de se projeter avec vous. Il y a des projets. Et ici, je vois que vous lui manquez, votre distance lui manque, votre éloignement lui manque, votre distance. Non, c'est pas votre distance qui lui manque, c'est vous qui lui manquez par votre distance. Voilà, je me suis mal exprimée. En fait, votre distance fait que vous lui manquez. Voilà, c'est ça qui ressort ici. Il y a un souhait de vous offrir ou de vous proposer quelque chose, mais c'est un petit peu, il y a cette notion de je suis pas réellement libre. Voilà, je suis pas réellement libre. Et effectivement, elle remet en question sa vie actuellement parce que effectivement, il y a le côté où elle se sent pas épanouie, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, elle est sur une phase d'attente, d'éloignement. Il y a quand même un éloignement entre vous. Ouais, voilà. Je vois qu'elle va vous proposer quelque chose. Elle va rentrer en action. On a le nouveau départ. C'est un petit peu comme si elle se libérait. Elle va vous proposer, en tout cas. Elle va peut-être même vous proposer un engagement, cette personne. Parce que avec l'As de denier, on peut parler d'engagement, de construction. Bon, c'est une personne qui semble être très entourée quand même, hein, qui n'a pas l'air d'être complètement libre. Alors, je vois, en fait, cette personne a envie de se stabiliser quand même. Elle pense à... Mais j'ai l'impression entre vous elle pense à une stabilité avec vous, mais j'ai l'impression entre vous d'une relation pas officielle. Voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort pour moi aujourd'hui. Donc, soit vous êtes sur une relation où vous avez une entente complice et amicale, ou une relation de flirt, ou alors une relation, mais qui est vraiment allée et venue. Voilà, c'est pas une relation installée depuis longtemps. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort ici dans ce tirage particulièrement. Donc voilà, ça pourra pas parler vraiment à tout le monde. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire?
Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup vu la carte de l'impératrice qui peut représenter la grossesse, l'enfant, les projets, etc. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc même si vous avez encore le temps de faire des enfants, c'est une envie de cette personne. Hein. J'ai peur que tu me laisses et que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Je suis prisonnier de ma vie me pèse, ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, j'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je veux pas ça, mais je sais pas comment gérer la situation, parfois ça me dépasse. Effectivement, cette personne, elle sait et elle sent que vous êtes loin, vous êtes loin d'elle, qu'il y a une distance entre vous et elle vous sent sur vos gardes en fait par rapport à elle. Elle vous sent pas sûre. Alors, on va voir quelle sera votre relation prochainement. Alors, affaire de justice dans le couple, règlement de compte, désaccord avec la loi ou avec une personne. Désaccord qui se réglera avec la loi ou avec une personne. Effectivement, il y a des choses à régler ici. En tout cas, cette personne doit régler une situation qui lui semble pas claire aujourd'hui. Elle aussi, elle ne voit pas clair sur sa situation. Savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche, l'ouverture d'esprit sera la clé. Alors, un message pour vous concernant cette relation. Intervention divine. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Voilà. Alors, on va faire une dernière carte de message pour vous. Le 3 de l'unité. Alors, le 3 de l'unité est la première lame des éléments. Elle met en avant les éléments du feu et de l'eau et leur harmonie. Le feu représente notre action, notre puissance et notre confiance. Sous l'angle négatif, il représente la mauvaise gestion des émotions, l'excès de contrôle et l'impatience. L'eau représente le lâcher-prise, les émotions, la tempérance et la bonne étoile. Sous l'angle négatif, elle représente le laxisme, l'excès et la non-expression des émotions. Nous remarquons très vite que ces deux éléments se complètent afin de former une sorte d'harmonie. Seulement, cet équilibre semble difficile à trouver. Il s'agit en effet d'apprendre à tempérer sa puissance, modérer son impatience, bien gérer ses émotions ou savoir les exprimer. Nous sommes le feu et l'eau à la fois. Cette lame indique qu'il existe un déséquilibre entre ces deux éléments dans votre corps énergétique. Ce déséquilibre peut se manifester par un besoin de contrôler une personne ou une situation, conduisant à une mauvaise gestion de vos émotions, une impatience exacerbée. Cette lame appelle à l'équilibre dans vos actions, à exprimer vos ressentis à l'autre ou à votre entourage, afin d'apaiser vos peurs et de libérer votre plexus, lieu du feu. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, vous pouvez me faire un retour par commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner pour me soutenir et me permettre de continuer. Merci en tout cas pour votre présence et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Gros bisous.